j'écoute et que je joue sur de la musique un peu plus intense, on va dire, évidemment, ça aura une vertu un peu cathartique pour moi, où je vais vraiment me défouler, évacuer tout le stress précédent dans ma semaine, dans ma journée. Et à l'inverse, sur des morceaux un peu plus calmes, voire carrément de l'ambiance, j'aime bien improviser. Et ça permet de faire jouer un peu plus la créativité que l'énergie, et à la fois de me ressourcer et parfois même méditer par-dessus. Tout a commencé avec Metallica et donc mon père, c'est le groupe de loin qu'il écoute le plus. Et c'est entre autres avec ça qu'il m'a initié à la musique. Mais on va dire que le groupe qui m'a vraiment ouvert les portes, c'est Radiohead quand ils ont sorti Moon Shaped Pool en 2016. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment pour la première fois à m'intéresser à la discographie d'un groupe et d'un artiste. Ensuite est venu un moment où j'ai regardé une vidéo très spécifique sur YouTube qui s'appelle 40 morceaux terrifiants du youtubeur français Feld. Et dedans, il parle de plusieurs albums qu'il recommande chaudement de styles de musique que j'avais encore jamais vu. Et le premier nom qui m'avait marqué, c'est Boards of Canada, qui est un duo de musique écossais, si je me souviens bien. Et ils parlent de leur album Jogadi. Moi, ça a été une vraie révélation. Et j'avais vraiment envie de creuser. Et de fil en aiguille, en fait, les albums dont ils parlaient, en fait, étaient des albums, entre guillemets, fétiches d'un certain forum qui était spécialisé à la musique, que j'ai commencé à intégrer et qui, du coup, m'a permis de découvrir de plus en plus de groupes que je considère aujourd'hui comme parmi mes préférés. Que ce soit Joy Division, même si c'est un classique, ça m'a permis de me pencher vers Swans, qui est aujourd'hui un de mes groupes préférés de tous les temps. Également vers Fugazi, qui est aussi un de mes groupes préférés, tant dans leur proposition musicale que dans leur attitude par rapport à la musique. Et également, si je devais en mentionner d'autres, je pense que je parlerais d'Otaker, qui est aussi un duo d'électronique anglais, parce que franchement, ils m'inspirent dans leur rigueur artistique et dans vraiment leur organisation, et même dans leur direction artistique. Tout ce qu'ils font, ça m'intéresse beaucoup. Ah ouais. Essaye de pas trop te reculer, je pense, parce que le Covid après il... Une dernière question, quelle est ta philosophie en tant qu'artiste, ta manière de procéder quand il s'agit de créer ou ta vision de la musique en tant qu'art? Essayer de constamment innover, jamais nécessairement se reposer sur ses lauriers, et si on le fait, c'est qu'on a une bonne raison de le faire et qu'on sent que même après avoir innové, ça change rien. Mais voilà, constamment essayer d'apporter des nouvelles choses sur la table pour essayer de proposer une nouvelle vision, d'avoir vraiment une ambition, surtout d'être toujours sincère par rapport à son art, jamais essayer de prétendre quelque chose, de faire quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on nous force à faire quelque chose. Il faut toujours que ça vienne du cœur, parce que sinon malheureusement je trouve que ça s'entend, et c'est, on va dire, contre-productif, mais même contraire à ce à quoi l'art sert finalement.